Je vous remercie. Aujourd'hui, nous sommes ici pour une activité de début ou de démarrage officiel des activités du Parti SNEL, ici, à la permanence nationale. Comme vous le savez, depuis le déroulement du congrès en Ngozi, le congrès qui a eu lieu le 10 mars 2024, il y a eu désignation des nouveaux organes dirigeants du parti. Après ce congrès, nous avons transmis le procès verbal au ministre ayant la gestion des partis politiques dans ses attributions pour considération. Alors, après quelques jours, je dirais autour d'une dizaine de jours, nous avons vu une lettre qui prenait acte du PV et des résultats et des décisions issus de ce congrès. À ce moment-là, nous n'avons pas tardé parce que normalement, quand il y a de nouveaux organes et dirigeants, il y a une remise et reprise qui, d'après la loi, s'organise en délai 48 heures. Alors, nous avons écrit au président sortant du parti SNEL pour lui demander qu'on procède à une remise et reprise. Alors, nous nous sommes heurtés à une fin de non-recevoir, et ce que nous avons fait, nous avons demandé à l'administration locale, spécialement au maire de la ville de Bujumbura, de nous donner une assistance administrative pour pouvoir entrer dans les lieux que vous voyez au niveau de la permanence nationale. Le maire n'a pas tardé, il nous a donné une équipe qui nous a accompagnés pour pouvoir entrer sur les lieux et pouvoir faire le constat de la situation qui prévaut ici. Et nous l'avons fait ce matin, et maintenant, nous avons la situation de la permanence en main. Ce qui est un peu étonnant, c'est que nous avons trouvé que les bâtiments de la permanence nationale sont vides. Tous les équipements qui étaient là, que ce soit les ordinateurs, que ce soit le matériel de bureau, que ce soit les équipements même comme les chaises, les divans et autres, les tables, nous avons vu que tous ces équipements-là ont été déplacés, je dirais, parce qu'on ne dirait pas que ces équipements ont été volés, parce que nulle part n'est cassé pour pouvoir dire qu'il y a eu des bandits. Il y avait beaucoup d'équipements. Il y avait des équipements de sonorisation. Je ne vais pas donner toute la liste, mais il y avait beaucoup d'équipements là-dedans. Ce que nous pensons que dès que maintenant que nous sommes officiellement entrés dans la permanence nationale, nous allons faire la liste de tous les équipements qui étaient ici dans la permanence, et puis nous allons comparer ce qui existe et ce qui n'existe plus, et nous allons adresser cette liste au président sortant pour qu'il puisse nous dire où se trouvent ces équipements. Nous pensons que peut-être il les aurait déplacés, peut-être ces équipements sont quelque part, et ces équipements, si ils sont quelque part, nous allons lui demander de nous les remettre. Là-dedans même, il y a des véhicules. Donc, c'est-à-dire que c'est tout en charroi. Nous allons lui demander de nous ramener ces équipements pour qu'on puisse continuer à vaquer aux activités normalement. S'il ne les amène pas, nous allons voir ce que dit la loi. Nous allons lire la loi et nous verrons ce que la loi dit en cette situation. Si vous avez bien suivi notre discours au moment de notre désignation comme président et représentant légal du parti SNEL, en Ngozi, le 10 mars, dans notre discours, nous avons été clairs. Il y avait des éléments, des points clés que nous avons mentionnés dans notre discours. Et parmi ces points-là figurait le point concernant les prisonniers politiques. Et nous avons dit, si je me répète, que nous allons établir une liste de tous les prisonniers politiques, surtout du ressort du SNEL, c'est-à-dire les membres du SNEL qui sont prisonniers politiques. Et nous allons adresser cette liste à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui demander sa clémence afin qu'il puisse autoriser qu'on les libère. Nous allons le faire incessamment parce que c'est parmi les activités urgentes que nous nous sommes donnés à réaliser dans les premiers jours. Un point aussi important, comme c'est le premier jour du démarrage des activités officielles à la permanence nationale du parti SNEL, je vais d'abord inviter tous les militants du SNEL à vaquer normalement aux activités
tel qu'organisé par le parti SNEL et utiliser la permanence nationale et les autres permanences qui sont établies dans le pays. Nous allons aussi, nous les invitons à prendre conscience des équipements et de tout le patrimoine, que ce soit mobilier, que ce soit roulant, que ce soit le matériel de bureau, tous ceux qui se trouvent dans ces permanences, qu'ils essaient de les tenir en bon père de famille. Parce que c'est le patrimoine du parti SNEL. Ce n'est pas le patrimoine de qui que ce soit, ni de l'ex-président du parti SNEL, ni de qui que ce soit parmi les dirigeants du parti SNEL. Tous ces équipements, ça peut même être les fonds qui peuvent exister sur les comptes, ou même qui ne sont pas encore versés sur les comptes, qu'il se rappelle que tout le patrimoine, que ce soit mobilier, ou que ce soit argent, que ce soit matériel, toute forme, que ce patrimoine est un bien commun du parti SNEL et ils doivent le prendre en bon père de famille, et à défaut, nous allons interroger la loi et ils seront responsables. Et je les invite à vraiment le faire sans délai.